Zaina Moudalef, la Gemara, elle continue, elle va être shoelet. La Gemara, elle va poser la question sur Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda. Deux Chazarot, on va voir. Ouais, 2 pour le plus de 0. Et donc la Gemara, elle vient. Elle vient sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il y avait un Kalvachomer pour dire que quoi? 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 Mais ça veut dire. Rabbi Yehuda, il a dit qu'on n'a pas besoin de donner de Talmid de Chacham parce que le mari il est cru. D'un Kalvachomer, si déjà dans l'Ida, la Torah lui a permis, elle a permis de dormir avec sa femme, non pas dans le même lit, mais dans la même chambre, alors qu'elle lui a interdite. Et que le Issour, c'est Issour Karet, il est retranché du Ham Israël, il est Chamour. Alors, avec la Sota, que c'est un Issour Kekal, c'est un lave simplement, on ne lui fait pas confiance. Et sur ça, il a dit, la Gemara, mais non, c'est l'inverse. C'est Dafka parce que le résultat, il est grave. Que s'il va avec sa femme Kenida, qui fait attention, mais quand c'est un petit lave, là, on a peur peut-être qu'il va y aller. Tomber ou qui va glisser. C'est pas grave. Voilà. La camarade maintenant elle vient, il va arrêter le ta'am de Rabbi Yehuda. Est-ce que Bémet Rabbi Yehuda il a pris ça d'un Kalvachomer ou bien Rabbi Yehuda il a pris ça d'un Pasouk? Shoel et Agmara, Rabbi Yehuda, Mikal Chomer, mais il était là. Qu'est-ce qu'il me chante? Rabbi Yehuda il a appris ça, le fait que le mari il est cru et donc il est Neeman, il est confiant, on a confiance en lui et donc on lui donne pas de Tamid de Chachamim. On a appris ça d'un Kalvachomer. Ben Rabbi Yehuda, Mikraïma était là. Mais Rabbi Yehuda il est un Pasouk, c'est pas d'un Kalvachomer. D'Etania, il y a une braïta qui nous dit quoi? Il y a écrit Vevi Aishet Ishto El Kohen, donc il y a écrit que le mari, lorsqu'il nous investira, après il a amené sa femme chez le Kohen, Min Atorah Aish Mevi et Ishto. De la Torah, tu vois que le mari, il est de confiance pour amener sa femme seul. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Vevi Aish et Ishto. Il y a écrit et il amènera le mari, sa femme. Il n'y a pas écrit qu'ils amèneront sa femme au pluriel. Écrit le mari, il est seul. Moi je crois qu'il est Neeman. Aval Amrou Chachamim. Mais Chachamim, ils ont fait la Khumra de ne pas le croire. Que quoi? Mosin lo shne talmidei Chachamim. Shma yavo alea baderer. Ça c'est un gars. Il dit quoi? Mais Chachamim, ils ont fait une Khumra. Ils ont été plus exigeants de lui donner 2 talmidei Chachamim pour les surveiller sur le chemin de peur qu'il aille avec elle. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi lui dit, Baal aneman alea mikal vachomer. Rabbi Yossi dit, non. Le mari il est cru, mikal vachomer. Il n'y a que toi qui me comprends, Ouman idashi bekaret, Baal aneman alea. Et si déjà la nida, que lui, s'il va avec sa femme Nida, il est carrette, la Torah, il l'a cru, et tu peux dormir dans la même chambre que ta femme. Pas dit, il faut qu'il y ait 2 qui dorment avec toi. D'accord? Sotashi, Belav, Lokal Sheken, c'est le Makal qu'on a vu. Amrouloy, ils ont dit les Chachamim, ton Kavachomer, il marche pas, ce qu'on a vu là-haut. Imamar Banida, Sheken, Yesla, Eter. C'est qui a dit ça hier, messieurs? Qui a dit ça hier? Ah, c'est dommage. Thomas Besodashen, la Eter. Qui a dit ça hier? Le Chazanish. Le Chazanish. Je vais te dire que c'est pas pareil. La Nida, à un moment donné, pourquoi lui fait confiance? Elle lui sera permise. Qui a dit ça hier? Qui a dit ça hier? Le Chazanish. Aïe, il croit pas à ce que je lui dis, il croit pas à ce que je lui dis. Ses parages lui permet de venir en retard. Quand il nous dit des choses intelligentes comme ça, Blainara. C'était logique, hein. Ouais. Donc il dit, c'est pas un Kalvachomer, c'est pourquoi la Nida, on permet au mari, on croit le mari qui va pas faire des bêtises avec sa femme, mais dormir dans la même chambre, parce qu'à un moment donné, sa femme, elle lui sera permise. Ah ben ici, la Sota. C'est fini. Thomas Besoda, la Eter Leolam. Parce que si maintenant on trouve que quoi qu'elle est Tmea, Leolam elle sera plus permise. N'oublie pas de Sadik, le goût de l'interdit. Dans les endroits un peu pas très cachers, il y a toujours un rideau noir et des lumières rouges. Et tu sais pas ce qui se passe derrière. Sa femme, c'est genre qu'elle est soupçonnée, qu'elle va aller chez l'Oneda, voilà. Depuis le début, c'est qu'après il aura plus, ça peut l'exciter. Oui. C'est que la femme, elle est soupçonnée, il va l'amener faire boire les eaux, et elle sait que si elle glisse avec lui,
et ben elle boira pas les eaux. Donc je pense que c'est elle qui va le chauffer pour aller. Ah bah non, c'est La pas ça. Gemara dit pas ça. Non, c'est le mari, On c'est le voit mari. que c'est le pas- mari, Mais oui, c'est la dernière. Pas d'elle, oui, mais je dis pas d'elle. Pas d'elle. Le sujet de la Mishnah là, c'est le mari uniquement. là. C'est le mari, mon sadique, c'est le mari. Que le mari, parce que lui, il sait Non, qu'elle on a parle du interdit. mari, quoi. Ah, il y a un goût de l'interdit, sadique. Maïm genouvim imtaku. C'est peut-être la dernière fois qu'il le. Si c'est là qui va chauffer son mari, elle va avec lui. C'est pour ça qu'un coureur, messieurs, un coureur de jupons, et qui court après des femmes mariées chez Mishmor, dis-lui pour rigoler, mais lui il le sait pas, mais non, il sait qu'elle est pas mariée, finalement je t'ai eu, c'est pas vrai, elle est pas mariée, il s'en va, il est démotivé, il veut pas. Là, il n'y a plus le goût de l'interdit. Le goût de la cachette. C'est quoi l'adrénaline de l'adultère? C'est se cacher. C'est se cacher. Bon, je est là, ok? Alors il vient à la grille, mais non, l'eau, Abrou lolo, Karam ils ont dit Rabbi. Je passe avec pas d'une femme mariée. On en parle après, Raphaël Amoyal. Allonge-toi. Douda Ivry numéro 8, c'est ça? Amroulo, ils l'ont dit Karim Rabbi aussi, On sait, toi, t'es ton calva Romer, gonflable, toi. Gabriela. Il lui a dit ton calva ne marche pas. Ima Marnida, chez Ken la Eter. Ah, chez la Eter. La femme, Nida, elle aura à un moment donné une permission. C'est pour ça qu'il n'est pas tellement. Il sait qu'elle me l'a permise. Aval Sota, Besota, Shen la Eter, le Olam. Omer, Maïm Genouvim, Imtaku. La Gemara, elle te dit des eaux volées au meilleur goût. On avait fait un cours que sur ça. Il y a un rap d'Esther extraordinaire que sur ça. Des eaux volées au meilleur goût. C'est le goût de l'interdit, c'est l'adrénaline, le goût du risque. Jonathan et Jennifer. Le goût de pas être pris. Rabbi. Non, c'est pas le goût du risque. L'amour du risque. C'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots. De pas être pris. Bien sûr, c'est le goût c'est l'adrénaline, c'est le risque. Toi, tu me fais peur avec tes petits yeux. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Minatora, bah là Rabbi Yehuda il parle, Minatora, non, Minatora, l'homme il est cru, même dans son tas. Aïch mevi et tishto et la Kohen chez Neymar, Bevi et tishto. Et donc il pense comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi aussi, et donc lui il a un pasouk Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda pardon, oui, Rabbi Yehuda Nassi, de dire que quoi, qu'il est Neyman. Mais là-bas Neyman, il y a écrit dans la Torah, mais Aïch. C'est lui, c'est le mari qui doit amener Mashma tout seul. Il n'y a pas écrit, ils doivent l'amener au pluriel. Il va faire. Amar Léhu, Amar Léhu. Alors, Rabbi Yehuda, comment il va répondre à ce qu'ont dit Chachamim? Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? C'est pas un Kalva Chomer. Pourquoi c'est pas un Kalva Chomer? Parce que cette amida, à un moment donné, elle lui sera permise. C'est pour qu'il n'a pas lié de Serara de ouf. Parce que dans 3 jours c'est bon, dans 4 jours c'est bon, dans 15 jours c'est bon. Alors, la Sota, c'est possible que les Rolam, il ne pourra plus jamais goûter à ça. Alors, il a lié de Serara qui est encore plus fort. Comment il va répondre alors à ça, Rabbi Yehuda? Amar Léhu, Rabbi Yehuda, la Chachamim. Non, il est convaincu que. Kalva Chomer, Kalva Chomer, Beresha, Upachua, Vadar Ukram. En fait, comment ça s'est passé? L'histoire, comment elle te dit? Amarléou, en fait, il leur a dit, Amarléou Chachamim, en fait, ils l'ont dit, il leur a dit le Kalva Chomer. Rabbi Yehuda leur a dit le Kalva Chomer. Chachamim, ils sont venus, ils ont fait la picha qu'on a vue. La picha, ils l'ont recadré, lui dire, ben, elle sera permise, l'autre sera permise, donc ça ne marche pas. Et après, Rabbi Yehuda, il a amené le pasouk contre le Kalva Chomer. Il a dit, ok, c'est vrai, je me suis emmêlé les pinceaux. En fait, c'est un pasouk. Voilà pourquoi la Torah, elle le croit, le mari. Parce qu'il y a écrit Va'ish, le mari, il amène sa femme chez le Kohen. Il y a écrit Ish, un homme, et pas plusieurs. Donc il n'y a que le mari, et c'est pour ça qu'il est cru. La Torah l'a cru. Il a fait. Ils n'ont pas peur que le mari, quand même, au-delà du risque de faire, qu'il la frappe, qu'il se venge. Non, frère, on ne parle pas de fou dans la Torah. On ne parle pas de fou, tu sais. Il va l'amener au Cohen déjà. On ne parle pas de fou. Il la frappe avant. On ne parle pas de fou. Les fous, il y a des instances qui s'occupent de ça. Sainte-Anne, il y a plusieurs enfants. Sa femme le trompe, il est désolé. Non, il ne sait pas si elle a trompé de sadique. Il ne sait pas si elle a trompé. Elle va boire. Le Moshe Shemra qui parle. Ils ont été. C'est pour ça que la Gemara elle a dit Amekane Ben Diavad, ne fais pas une chose pareille. Tu es en train de te faire un sale nom, tu es en train de faire un sale nom à ta femme, un sale nom à tes enfants. C'est toi l'abruti. Tu as un vent de folie qui est passé dans la tête. Gemara, première page. Non, on a compris, je t'ai expliqué, je viens de te répondre. Je viens de te répondre, ne le fais pas. Ils ont voulu mettre 2 et D, c'est pour mettre une barrière en fait. Pas une barrière. Simplement. Là, ils ont rajouté pour voilà. la Torah, c'est pour. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, d'accord. Okay. Monsieur. Bien sûr. En fait, ils ont fait ce qu'ils ont dit. Parce que la Torah a dit 1. Voilà.
Mais c'est être sûr qu'il n'y a pas de problème. Tu as raison, mais dans la Mishnah, il y a marqué 2. Et la Mishnah, c'est Minatora, c'est de la Torah. Oui, Mishnah a écrit 2. Il y a écrit 2 dans la Mishnah. Hein? Mosirino, Shine, Tavira, Rachamim. Là, c'est qui? C'est Tanakama, Chachamim. Et Rabbi Yehuda, il dit quoi? C'est Mais Mishnah, attendez, c'est pas la la Torah. Mishnah, elle vient de Moshe Vizina. On sait pas comme qui c'est, est-ce que c'est comme Chachamim ou comme Rabbi Yehuda? La Mishnah, c'est juste un enseignement. Comment on a reçu Moshe Rabbeinu? Est-ce que tu vas répondre en plus en premier? Oui, ok. La Gemara, elle vient. La Gemara, elle vient. La Gemara, elle vient. Comment? Donc il tient pas le. C'est pas qu'il tient pas, c'est que Rabbi Yehuda finalement, c'est pas qu'il tient pas, c'est qu'en fait il a pas souk. Le Kalvachomer, ok, tu me l'as objecté, il n'y a pas de problème, objecte-le. Moi j'ai un pasouk pour te dire, en fait il n'apprend pas du Kalvachomer, selon Rabbi Yehuda. J'apprends un pasouk. C'est pas qu'il confirme. Kalvachomer, tu m'as eu, c'est vrai, il marche pas. Alors il marche pas. Donc moi j'apprends ça d'un pasouk. Sur ça, la Gemara Makshah, alors si c'est ça, on a amené une braïta. Tania, on a amené une braïta maintenant. Ok. Et on a vu que quoi? Que au début de la braïta, il y a écrit quoi? Des Tania, Avivi, Aish et Dishto et la Kohen. Minatora, Aish, Mevi et Tishto. D'accord? C'est de la braïta. Ça, c'est Tanakama de la braïta. Là, Gemara, elle vient dire Rabbi Yehuda, Aïnou Tanakama. Alors, je comprends pas à ce moment-là. J'ai l'impression dans la braïta qu'il y a 3 avis différents. 4 avis différents. 3 avis différents. Tanakama, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et donc Rabbi Yossi, il pense comme les Chacham, puisqu'il a le Kalvachomer, ok. Mais en fait, si tu me dis que Rabbi Yehuda, il a le pasouk, c'est exactement comme Tanakama, on vient de le lire, des Tanya, Vevi Aish et Dishto, et la Kohen, Minatora, Aish Mevi, et Tishto. Ah bah, d'accord? Donc on voit quoi? Que Tanakama, c'est Rabbi Yehuda, ils disent la même chose, et ils parlent dans la même braïta. C'est comme si maintenant tu me dis dans la Mishnah, c'est autour d'Avar, Tanakama, il a dit que le mari, il vous la met 2. Et Rabbi Yehuda, il a dit, il faut deux Talmid. Ils disent la même chose à ce moment-là. Mais là, c'est pareil. Tanakama dans la braïta, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai le pasouk pour dire que l'homme, il est cru tout seul. Et après, je te dis, Rabbi Yehuda, il dit, autour d'Avar, l'homme, il est cru tout seul. La braïta, elle parle d'un autre sujet, peut-être. C'est la même braïta, c'est un braïta. Alors, on va voir. C'est la même chose en fait. Alors attends, on va c'est quoi? On peut reprendre La Gemara vient dit Ika benayou aval amrou. La différence entre Tanakama de la Braïta et Rabbi Yehuda de la Braïta, c'est que selon Tanakama de la Braïta, lorsqu'il a amené le pasouk comme Rabbi Yehuda, Vevi, Aish, et Tishto et la Kohen, Mashma Minatora, le mari il amène seul sa femme. Mais lorsque Chachamim, ils ont dit aval amrou, Chachamim, ichmiru, comme il a dit Rabbi Moshe. Chachamim, ils ont fait une khumra et ils ont dit mais on va quand même être plus sûr, on va lui donner 2 Talmidei Chachamim avec lui. Rabbi Tanakama de la Braïta, ils sont d'accord avec Chachamim. Ben la Torah, ça devrait être seul, mais je suis d'accord avec vous Chachamim, on va être mahmir. Alors que Rabbi Yehuda, lorsqu'il ramène le pasouk, il peut leur dire non, il n'y a pas de khumra à voir. La Torah, elle l'a cru, la Torah, elle l'a cru. Vous avez compris la différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Non? Ok. Toutes les halachot. Comment on fait pause dans un truc pareil? Mais c'est pas grave, c'est pas de pause. C'est pas grave. Non, si je fais, ça va s'éteindre. Je vais aller au tableau, c'est pas grave, je vais revoir. Vous avez compris? Regardez. Allez, toutes les halachot, tous les ramanan, ils ont rajouté les barrières. C'est le même principe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le tableau et je l'entendais pleurer et il voulait du scout. Allez, mon tableau. Allez. Pour lever en l'air. Comment? Bon, tableau. Ouais, t'as raison. Non, il a raison, c'est vrai. Parce qu'on voit pas. Kola Kavod. Voilà. Ah oui. Super, Kola Kavod. Alors on voit des pros, des gens qui sont pros. Ouais, exactement. Ouais, alors on y va. Donc on a la Braïta. Dans la Braïta, on a. Donc c'est la Braïta, n'oubliez pas. D'accord? Super. On a la Braïta, messieurs? Vous êtes là ou pas? Vous dormez? On est tout oui. Braïta. Est-ce que Braïta? Qu'est-ce qu'elle dit à Braïta? Tanakama. Puis on fait écrit tranquillement. Tanakama, c'est le premier. Qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Il dit 2. Non. 2 témoins. Qu'est-ce qu'il y a dans le verset? Il arrive, il vient tout seul. C'est comme les Rambamim. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Ish Mevi et Tishto. En hébreu, pas en. Vevi Aish et Tishto. Voilà. Ish Mevi et Tishto. Et l'homme amènera sa femme. Vevi. Aish et Tishto. Ish. C'est pas un nom. C'est écrit une fois. C'est pas le nom d'une personne. C'est bon jusque-là? Ça c'est le verset. Tanakama, c'est la Torah, hein? Ba'ala Ne'eman. C'est bon jusque-là? Ouais, c'est un Après on a Chachamim. J'écris exprès ici parce que j'ai besoin de la place. Ah, Tanakama, c'est la Torah.
Tanakama, c'est Le premier Tana, le premier qui parle dans la Braïta, dans Tanya. Tanya, on a lu Tanya, c'est Le le premier. premier qui part dans la. Qu'est-ce qu'il dit Chachamim? Ok, t'as le pasouk, c'est vrai, ok, Minatora, ok. Attends, Bébé Tishto, Bala Neman, donc Minatora, d'accord? Oui, c'est Torah. Quand t'as une braïta. Ils viennent Chachamim et ils te disent ok, t'as le pasouk. On rajoute. Machmirim. Ça ne bouge pas. C'est le premier qui part. Rajoute, ils sont plus Ça par veut dire le premier qui part. Machmirim. Braïta, c'est Plus deux. c'est Chachamim qui a été. Talmidei Chachamim, allez. Talmidei La braïta, Chachamim. c'est Plus deux Talmidei Chachamim. Ça c'est. une affirmation, mais qui n'a pas été dans le. Super, ça Ah oui, d'accord. Ça fait une croix. Oui, bien sûr. C'est bon? Tu sais que Radana est construit comme ça. C'est bon, mes amis? Qu'il n'y ait pas de croix. Il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de rue une face de l'autre, ça fait une croix. Tout Radana, c'est construit. Voilà, c'est des religieux à l'époque. américain. Ok, d'accord, vous avez compris. Écoutez, Tanakama utilise, ok, c'est vrai qu'il y a le passage. Aval Machmirim, de peur qu'il va aller avec elle, donc on met deux Talmidei Chachamim pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Ça fait une croix. Il vient Rabbi Yehuda, S'il vous plaît. Rabbi Yehuda, et il dit j'ai un pasouk, Ish, Ve'evi, tac 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 tac, et Tishto, d'accord? C'est le même pasouk. Comme Tanakama. Mais rejoins ce qu'il dit premier. Et donc, Bala Neheman, Itonama. Neheman, Minatora. Ok, qu'est-ce qu'il va nous apprendre Alors attends. Là, Gemara elle vient, Il y a le Kalvar. là, Gemara elle vient, elle dit, mais attends les amis, mais attends, là j'ai trois amis dans une même braïta, comme dans la Mishnah, j'aurais pu avoir trois amis, d'accord? Mais en fait finalement, Tanakama, c'est Rabbi Yehuda, c'est égal, Oui, ils disent la même chose. Et c'est illogique, puisqu'il a parlé, donc c'est maintenant qu'il y a une différence. Eh bien, dit la Gemara, tu sais quoi la différence? C'est que finalement, Tanakama, d'accord? Le premier qui a parlé. Il est d'accord avec Chachamim. Lui, il est d'accord. C'est vrai que Minatora, il est Neheman, Aval, mais Chachamim, Ichmiru. Donc ils sont d'accord de rajouter deux Talmidei Chachamim, les Khumra. Aval, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Chachamim. Il garde le passage de la Torah. Minatora, on l'a cru, alors il est Neheman tout seul. Parce que là, quand il dit, Vous avez compris? quand il dit on ramène de voilà. Chachamim, il ramène l'histoire de Nida et Karet. Mais Non, c'est dans le Kalpa Chomer qu'on a enlevé. Mais pourquoi il rajoute ces trucs-là? C'est pour justifier justement qu'ils amènent deux témoins, c'est ça, Raphaël? Quand ils disent pour le Nida? Non, ça c'était pour apprendre, selon Rabbi Yehuda ou selon Rabbi selon Takama, que mari il est seul. Voilà. On te dit non, c'est pas du tout comme un commentaire, c'est pas, c'est un passage de la Torah. Mais d'où on sait que le Tanakama. Voilà, vous avez compris ou pas? Mais d'où on sait que le Tanakama, il est d'accord avec les deux Chachamim. C'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on vient de dire. D'où on le sait. C'est Ragmara qui dit ça. Si maintenant tu vois qu'il y a trois des différents, tu es obligé de trouver qu'il y a une différence entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Il y a une différence. Par déduction, en fait. Ouais, c'est voilà. Rabbi Yehuda, lui, il reste à la condition, il est écrit dans la Torah, il est écrit dans la Torah. C'est le passage. Tanakama, il a le passage de Rabbi Yehuda. Il dit puisque Chachamim, Gazrou, de peur que, moi je suis avec Chachamim, on est Mahmir. Et le Rav. Alors selon Chachamim, il n'y a même pas. D'accord, non, on commence même pas. Merci. Et selon les Chachamim, le passage qui ne tient pas compte. Comment? Les Chachamim. Il ne tient pas compte du passage. Ils ne tiennent pas compte. Non, c'est pas qu'ils n'en tiennent pas compte, ils en tiennent compte. Mais voilà. Maïm Genoubim, Imtaku, on a tellement peur. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, si on prend Shulchan à la Chot, Ouais. les Rabbanim, ils ont rajouté. Il y a beaucoup d'achot qu'on a ajouté, oui. Rajouté. On fait des barrières, on a fait des barrières. Mais comment Rabbi Yehuda, il peut dire non, moi je tiens pas compte de ce rajout que vous avez fait, sachant qu'ils ont rajouté une barrière, les Chachamim. Mais c'est la marloquette, c'est ça la marloquette. Oui. Mais à cette époque-là, Oui. les Tana, Les Tanaïm, ouais. les Tanaïm, Ouais. ils avaient cette force de remettre même en question les Rabbanim. Bah, c'est toute la discussion de la Gemara, ça dit. Après, nous, on est posé comment par rapport à la La Gemara? Gemara n'était que entre Tanaïm. Quand on dit Rabbanim, Non. Oui, c'est Tanaïm, ça. c'est pareil. Oui, c'est Tanaïm. Ouais, c'est Tanaïm. D'accord. Ouais. Mais ils ont le droit de parler. Les décisions. Après, comment on est posé que la halakha? Puis Rov, comment ils allaient à l'époque, selon le Rov. Mais malgré tout, les élèves de Rabbi Yehuda ou les élèves de Rabbi Yehuda, ils faisaient comme lui, il faisait. Après, il y a eu des bien sûr, c'est sûr. Ouais, bien sûr. En fait, chacun allait suivant les Aval, conditions de son voilà, exactement. Mais après, il y a la Pirov. Normalement, dans la Gemara, des fois, mais pourquoi tu fais comme. La Gemara, des fois, elle s'étonne. Elle voit un qui fait, par exemple, comme Bet Shammai, pas comme Bet Hillel. Alors, que c'est que la halakha comme Bet Hillel. Donc, il y avait quand même des klalim. D'accord? Donc en fait, après tout ça, il y a eu un réglage. Parce que Voilà. Mais à l'époque, chacun avant. Exactement. C'est clair? À rester juste après tout ce temps et tout Ouais. On est resté avec la vraie Torah.
Magnifique. Mon cher, répète la phrase. Allez, on y va, messieurs. C'est un miracle. Qu'on arrive à rester juif avec toutes ces lois et ces trucs. C'est QFD. C'est QFD. Pourquoi? Non, mais je te raconte. C'est une parenthèse. C'est bon. Je te raconterai. On y va? Ouais. On a fait une Mishnah entière avec une Gemara entière, messieurs. C'est pas beau ça? Elle est belle ou pas? Elle est compréhensible? Franchement, ouais. D'accord. On y va, on continue la Mishnah, on est bien parti. Nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Maintenant la Mishnah, elle va nous... C'est juste en bas. Donc cette Mishnah, Ouais, elle est très longue. Très longue, très belle, elle est merveilleuse, messieurs. Alors là, la Mishnah va nous décrire tout ce qu'on faisait avec la Sota quand elle arrivait au Beth Amikdash, dans les détails, Bez Hashem, avec la Gemara, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, c'est la bracha. Qui est en voiture? C'est la bracha. Pendant 8 jours, on n'a pas le temps de ranger ce qu'il y a sur les terrasses. Non, c'est à 15h, c'est fini. Ayum Ali Nota Lebet Din Agadol Yerushalayim. Ensuite, on faisait monter cette femme-là au Bet Din, au grand Bet Din de Jérusalem. Umeaymin Alea Kederesh Imaymin Al Eden Nefashot. Et on l'a ayem. On l'a menacé. Et on l'a intimidé, on l'a menacé, on l'a intimidé, comme on a intimidé des témoins qui venaient témoigner sur un meurtre. Ouais. Parce que la conséquence, elle était tellement grave qu'on menaçait les témoins qui venaient témoigner sur un meurtre pour voir si vraiment ce n'était pas des faux témoins, si vraiment ils avaient bien bu, si vraiment les conséquences étaient graves, puisqu'on tuait la personne qui était accusée. Là, c'est pareil. Les questions qu'on posait aux témoins, on l'a vu dans Brachot. Comment? Les questions qu'on posait aux témoins. Tout à fait. Est-ce que dans Brachot, tout à fait. il y avait cette question? C'est dans Sanhedrin. Ah, c'est Est-ce que c'est qu'à huis clos ou c'est on pouvait tout le monde venir? Je vais ouvrir. Les témoins quand ils posaient la question. Quel témoin? Il n'y a pas de témoin là. Quand les Kohen Gadol parlaient avec la Sota. Non, ils sont sales, les personnes. À huis clos. Et tu le crois ou toi tu crois à la fête foraine toi? Pas Gadol. Voyeurisme. Non, il parlait quand lui parlait, non, quand il parlait tout seul. Dans un tribunal. Non, pas de quand elle buvait les eaux, ça c'était public. C'est pas la question. Ouais, ça. Ça, c'est après, quand il y avait tout le processus, il l'enlevait, c'était dans... Mais quand il parlait, c'est seul. C'était seul. Veomer là, regarde, Veomer là. Il lui disait le Kohen Gadol, Betty, ma fille. C'est le Kohen Gadol qui faisait boire, personne d'autre. Veomer là, Betty, Arbe Yainosa. C'est au pluriel. Aïe, aïe, Arbe Yainose. Betty, ma fille, le vin, il fait beaucoup de mal. Le vin peut faire beaucoup de mal. L'alcool, le vin, il peut faire beaucoup de mal. Rabbi Raphaël peut faire perdre la tête. Ça commence par un verre. Je vous offre un verre. On va boire un verre. Et après, ça se termine dans le beau drap, fils. Fais attention. Arbe Yainose. Le vin peut faire beaucoup de mal et faire tomber dans la Avera. Arbe Srokose. L'amusement, la légèreté, le copinage, il peut faire beaucoup d'avérotes. Hein, tu fais copinage avec ta voisine, copinage avec ton voisin. Ça, c'est mon voisin, on mange ensemble, on est Shabbat ensemble, on a dormi ensemble, on est parti. Hein, t'as dormi avec lui? Mais c'est pas de la rigolade, hein, c'est du Moussar Askel. Pas de tsara, comme on dit en Lashon HaKodesh. Hein? Pas de tsara, pas de familiarité. Et nous, les Français, on a ces problèmes-là. Dans les amitiés, dans les machins, on va en vacances ensemble, on mange ensemble, on va à l'hôtel ensemble. Très goy, exactement. Après toi, avant moi, bon, ça va. Bon, j'avance avec ta femme, tu nous rejoins? Ouais, bien sûr. C'est des choses qu'on ne doit pas faire, Tzadik. Après vous, dans vous. Ouais. C'est du moussard, mes amis. C'est du moussard, mes amis. Pas de tsara, pas de familiarité avec les femmes qui ne sont pas les tiennes. Parler, pas de familiarité, pas de familiarité. Arbe Yaldutosa, la gaminerie, elle amène à la Avera. Alors, messieurs, on fait la Mishnah, et avec votre permission, après on fera avec les Mefarshim parce que c'est extraordinaire. Mais nous on fait la gaminerie, c'est de la gaminerie, l'immaturité. Et on va bien. C'est beaucoup, ça se touche, mon ami. Il y a le doute ou il y a le doute? Il y a le doute, c'est l'immaturité. L'enfantillage, gaminerie, immaturité. On va tout, Bezrat Hashem, regarder, mais juste on fait la Mishnah. Détailler après. Voilà. Verbe. Shreni Maraim Osin. Beaucoup aussi de mauvais voisinage font. Si
ton palier, d'accord, ton palier, c'est un F16, Ouais, ta voisine. voisinage. D'accord, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas la démonter, ouais. C'est quoi? C'est trop moral pour moi, je suis obligé de quitter. Ouais, reste ici, assis-toi, toi. Si t'entends ça, c'est pas pour rien. Ouais. Assis lishmoa gadol shenirta bikdusho, shelo yimache al hamayim. Ma fille, fais très attention au saint nom de Dieu, le tétragramme que l'on va écrire sur le parchemin et qu'on va mettre dans l'eau et qu'on va effacer pour les eaux amères. Attention qu'il ne soit pas effacé pour rien. Attention. Assis. Fais en sorte. ואומר לפניה דברים שאינם כדי לשומען היא ולא וכל משפחה בית אביה. Et il va lui dire maintenant le Kohen Gadol des choses qui ne devraient pas être entendues. Sa famille. Comme quoi? Il faudra détailler tout ça parce que c'est compliqué. On va expliquer Shenam Kedele Shomani Vechol Mishpach Davia, parce qu'il va lui dire, ma fille, rappelle-toi comment Yehuda, notre père, notre patriarche Shifteka, lui-même il a reconnu sa faute quand Tamar elle a dit à celui à qui s'appartient ces choses-là, c'est de lui que je suis enceinte. Il a reconnu sa faute, ma fille, regarde, tu as des exemples dans la Torah. Rouven, il a reconnu sa faute avec Maaseh Bilha. C'est les Kohen Gadol. C'était qui? Kohen Gadol. Ouais. Au pluriel. Le Kohen Gadol. C'était Shimon qui avait C'est le Kohen Gadol qui dit ça. C'était Shimon qui avait reconnu les... Avec la prostituée. Yehuda. Là, c'était Yehuda. Yehuda. Alors même toi, ma fille, si jamais t'es tombé, ton Yetzirah, il t'a eu, Léodote, reconnais ta faute, ma fille, ne bois pas les eaux. Donc il lui parlait. Imamra, si à ce moment-là, après qu'il lui a parlé, il lui a dit tous ces mots-là, Imamra, il lui a dit, Tmeani, elle lui dit, Bémet, je suis désolé, j'ai fait la vera, j'ai craqué, je suis désolé. Shoveret ktuvata beyotzet. On déchire sa ktuva, et elle sort sans ktuva. C'est-à-dire qu'elle reconnaît. Parce qu'elle a reconnu. Et elle ne pourra plus jamais être mariée avec son mari. Elle sort. Le Kohen Gadol. Hein? Il la sensibilise, quoi. On la menace, on la sensibilise. Veyotzet, et elle sort. Et elle n'est pas née. Bien sûr, elle n'est pas tuée parce qu'il n'y avait pas de témoin sur cette chose-là. Vimamra teorani. Mais si maintenant elle insiste, elle n'a plus que toi. Si maintenant, mais elle a avoué sa faute. Si maintenant elle dit teorani, si elle dit maintenant, ben, mais j'ai pas fait la vera, j'ai rien fait du tout. Malinota leshara mizrach. On la faisait monter à la porte est du Harabaït, de l'autre côté, en fait, du côté à la marne. De Harabaït, du mont, du temple. Les chars Nicanor, c'est pas ici, on peut pas le voir, mais je vous le montrerai, je vous montrerai la photo. Les chars Nicanor, il y avait plusieurs portes. Et il y avait une porte qui s'appelait char Nicanor. On verra dans la Gemara, elle va dire c'est quoi cette porte. C'est un monsieur qui s'appelait Nicanor et qui a offert les portes au Beth Amikdash. On verra. Et on verra pourquoi on l'amène d'Afka à cette porte-là. Il n'y avait pas un Nicanor dans Hanouka? Non. Non, c'est pas ça. Non. Et c'est pas Sha'al Petah? La porte de Nicanor, c'est son nom. Et Sha'al Petah, avant. Hein? Avant, il y a marqué Sha'al Petah. Non, ça c'est entre parenthèses, on ne le lit pas. Ça, on ne lit pas ça. Chez Shamashkinet Sotot, toutes les Sotot, elles buvaient au même endroit, ou au Beth Amikdash. Elle buvait dans Shar Nicanor. On la faisait monter là-bas, on la voyait de haut, et elle buvait là-bas. On verra pourquoi on la fait boire là-bas, c'est pas maintenant. Chez Nema, on a fait. Parce qu'il y a écrit quoi? On va purifier donc ces femmes qui ont accouché, elles deviennent un korban. Et aussi, on va purifier les femmes qui avaient la tsarat. Ok? On verra après dans la Gemara, on verra tout, on revient, tout ça, tout ça, ce que tu vas, on fait juste la Mishnah. Rabbi Raphaël, c'est pour toi. Et ensuite, le Kohen, il l'a attrapé, Batsavar Shela, dans ses amis, mais au cou ici. Im nikreou. Si quand il l'a attrapé, ça se déchirait. Veim nifremu. J'ai compris. Nifremu. Complètement. Quand il l'attrapait comme ça. Mais si ça se déchirait, ça se déchirait. Si ça se déchirait, ça se déchirait. Si ça se déchirait entièrement, pas un petit peu, entièrement. Hachu megalet liba. Jusqu'à qu'on puisse voir sa poitrine. Même si vous voyez, c'est ça. On laissait. Ma boule, ça. C'est un peu le quoi il veut toucher pas. Il l'a pas touché. Il a touché ses habits, pas son corps. Il l'a attrapé. Maintenant, s'il a attrapé et ça se déchirait pas, ça se déchirait pas. Mais si ça se déchirait ou ça se déchirait complètement, hâte qu'il y ait des cas qu'on voyait ses seins,
Oh, Raphaël. C'est chaud, hein, ce que Vesoter et Seharam. Et il lui a enlevé son kissouille. Roche, il lui a enlevé le foulard qui était sur sa tête et elle avait les cheveux au vent. Pourquoi il faisait ça? Pour lui faire honte. Pour lui faire honte. Non, c'est clair. Est-ce que c'est de là qu'on voit que les femmes avaient Non, mais genre, ça montre sa beauté. Non, ça c'est une Gemara. C'est une Gemara. Dans Shabbat, c'est pas de là. À moitié à poil, les cheveux en l'air. Non, non, c'était pour elle. Ouais. Ça faisait du bien, elle était contente. Elle le redemandait. Mais il y avait du monde. Non, mais genre, ça montre sa beauté. Ah, il n'y avait pas de Les cheveux, c'est la beauté d'une femme. Non, ça fout. Ça dit qu'on est en train de lui faire honte, ça dit. Même les catholiques. Ça Achashverosh là, ça dit que... Non mais il n'y a pas de rapport là, on l'amène au Beth Amikdash pour lui faire payer ce qu'elle a fait. C'est pour lui faire... C'est pour prendre des photos, on l'amène les paparazzis, prenez des photos. Ah Bibi. Pour lui faire honte, Hachem Ishma, prends une femme et mets-la sur le Yad Labani, mais tu lui fais ça, on va voir si elle est contente. L'archon, Oh. il n'a rien fait, l'archon. Bien sûr. Il n'y a pas de fumée sans fumée. Il y avait du monde avec le. Non, là il est chez Nicanor et tout le monde est à Lazara, tout le monde. Non, non, attends, il n'y a pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Celui qui venait à ce moment-là au Beth Amikdash. On n'avait pas des mails, hein, et ni des SMS. J'ai tourné porte ouverte, quoi. C'était ouvert. Comme d'habitude, c'est pas différent de quelque chose. Passé, quoi. Celui qui amène son corban, il était là, il volait à Sota, celui qui amène pas, il amène pas. Le but, c'est de lui faire la honte, quoi. Avec ceux qui sont là, mais pas d'appeler tout le monde. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Imaya libana loya megaleu. Si elle avait une belle poitrine, alors on lui montrait, au contraire, on ne faisait pas exprès de la montrer. Si elle avait une belle poitrine, alors on la recouvrait pour pas montrer sa belle poitrine. Après l'avoir déchiré. Ouais. On pas chauffer, Raphaël. Oh, joli. On amenait Raphaël. Raphaël nous disait, belle poitrine, on recouvre. C'était Rabbi Raphaël à l'époque. Merci, mon Dieu. Dès que t'as fini de boire, on va boire un ensemble après. Raphaël, merci, mon Dieu. Oh là 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 là. Messieurs. Imaya Seharana, Aloya Soter. Et si elle avait des très belles chevelures, pareil. Oui, c'est logique. Ouais. D'accord. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Non, tout ça pourquoi? On va le voir dans la Gemara. On verra dans la Gemara, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que si Bémet, cette femme, elle était pure, finalement, elle n'avait rien fait du tout. Après, les hommes avaient vu sa poitrine, avaient vu sa chevelure, ils vont vouloir aller avec elle, ils vont essayer de la séduire et machin. Donc si on voyait qu'elle avait une belle poitrine, on le faisait pas. Il savait avant. On était dans la foule déjà. Il est batté. Vas-y, parce qu'après. Aïtamid Kassa Belevanim. Si maintenant elle est habillée en blanc, parce que le blanc c'est plus joli, ça rend plus joli, mais Chassab et Shchorim, alors on lui enlevait et on l'habillait en noir. Aya, Alea, Klizav, si elle avait des bijoux sur elle, Vekaltiot, elle avait des bracelets sur son, d'accord, des colliers, des bracelets, elle avait en or, Nezamim, des boucles d'oreilles ou des tachim sur le nez. Avant ils mettaient sur le nez et sur les oreilles à l'époque. Vetabot, elle avait des belles bagues, Ma'averin Mimena, les Navla. Et on lui enlevait tous les bijoux pour la rendre pas belle, parce que les bijoux ça embellit. Après, il prenait une corde, et on verra c'est quoi cette corde-là, qui est faite de décalim, de palmier. On l'appelait la corde d'Égypte, les cochereaux, les malamidadea, et on l'attachait juste au-dessus de ses seins, et ça aplatissait ses seins. D'accord? Imaginez la scène, au-dessus de ses seins. Et tout ça pourquoi? Pour la rendre moche. Tout ça pour la rendre moche. Et tout celui qui voulait la voir, il pouvait venir la voir. Les gens qui étaient au Beth Amikdash, ils pouvaient la regarder. Chutz mi avadea beshifrotea. À l'exception de ses servantes et de ses serviteurs. À l'exception de ses serviteurs et de ses servantes. Mipnei shiliba gasalea bahen, parce que quand elle va voir ses serviteurs et ses servantes, comme c'est des gens qui sont en dessous elle, alors nous on veut qu'elle, même à ce moment-là, quand on lui fait tout ce qu'on a dit, elle peut encore dire j'ai fait la vera, pour pas qu'elle boive. Tout ce qu'on fait, c'est pour qu'elle reconnaisse. Alors on n'aimait pas les serviteurs et les servantes parce qu'elle aurait de l'orgueil de reconnaître devant eux. Alors comme nous on veut qu'elle reconnaisse, si on dit qu'ils peuvent venir, on a une peur qu'elle ne va pas reconnaître peut-être parce qu'elle aura la gava. Et toutes les femmes ont le droit de venir au Beth Amikdash à ce moment-là pour la voir. Pas seulement chez Nehemar, ils ne sont pas chayavot, mais elles peuvent. Chez Nehemar, venivasru kol anashim velo ta'asena kezimat kena. Comme il y a écrit dans Chesquiel, ils vont tous venir les femmes, mais ils ne feront pas comme elle a fait, d'accord, cette avéra. Donc ça, on a fait la Mishnah. Demain, on fait Rashi et on fait les commentateurs parce que c'est une Mishnah très 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 belle.